La CSRD, ou Corporate Sustainability Reporting Directive, est la nouvelle directive européenne qui redéfinit la manière dont les entreprises doivent divulguer leurs informations environnementales, sociales et de gouvernance, connues aussi sous l'acronyme ESG. Mais de quoi s'agit-il exactement? L'idée est de renforcer la transparence sur les informations non financières afin que les investisseurs, les régulateurs, mais aussi les citoyens puissent mieux comprendre les risques et les opportunités liés aux critères ESG. Par exemple, on parle de l'impact environnemental, comme les émissions de gaz à effet de serre par exemple, des questions sociales telles que la diversité et l'inclusion, ou encore des pratiques de gouvernance, comme la lutte contre la corruption. En étendant son champ d'application, la CSRD remplace la déclaration de performance extra-financière, la DPEF, en France, et la Non-Financial Reporting Directive, la NFRD, en Europe. Désormais, toutes les grandes entreprises européennes, qu'elles soient cotées ou non, et même certaines PME cotées en bourse, doivent se conformer à ces nouvelles exigences. Les critères pour être considérés comme une grande entreprise? Il faut remplir deux des trois critères suivants. Plus de 250 employés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus de 25 millions d'euros de total bilan. Pour standardiser les informations divulguées, la CSRD introduit les normes européennes de reporting de durabilité, appelées European Sustainability Reporting Standards, ESRS. Ces normes couvrent les sujets ESG et s'appliquent à tous les secteurs d'activité. Les rapports devront également être vérifiés par un organisme tiers indépendant. L'objectif est de renforcer la crédibilité des informations. Une nouveauté clé de la CSRD est l'approche dite de double matérialité. Cela signifie que les entreprises doivent non seulement rendre des comptes de l'impact des questions de durabilité sur leurs activités, la matérialité financière, mais aussi de l'impact de leurs activités sur la société et l'environnement, ce qu'on appelle la matérialité environnementale et sociétale. Par exemple, une entreprise doit à la fois évaluer comment le changement climatique pourrait affecter ses opérations et comment ces émissions contribuent à ce même changement climatique. Cette approche, plus holistique, vise à donner une vue d'ensemble sur les véritables enjeux liés à la durabilité. Le déploiement de la réglementation se fera progressivement, avec une première phase de mise en œuvre pour les acteurs déjà concernés par la NFRD, suivie par l'activation progressive des différents seuils. La CSRD marque une avancée majeure vers une économie plus durable et plus responsable. Bien qu'elle puisse représenter un défi en termes d'adaptation, elle offre aussi des opportunités de renforcement de la transparence et d'amélioration de la compétitivité des entreprises.